Bonjour, je suis à nouveau très contente de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel du 17. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kate Vereb, je suis médium et j'accompagne les personnes qui souhaitent passer de la 3e densité à la 5e densité, c'est-à-dire évoluer dans leur processus d'éveil. Donc j'ai mis en place ces messages de l'étoile depuis le 17 août. Donc si vous voulez savoir comment ça fonctionne et pourquoi je les ai mis en place, vous aurez toutes les informations dans la vidéo du 17 août dernier. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Mais sinon le principe est très très simple. Je vais vous proposer 3 étoiles de couleurs différentes. Les étoiles, les couleurs correspondent sont en lien avec les couleurs des 7 chakras. Tous les mois, ça change. Et je canalise en fait pour chaque choix le message qui correspond. Donc, vous pouvez choisir, bon, peut-être pas les 3 choix, hein, parce qu'écoutez les 3 choix, parce que ça va se mélanger un petit peu en vous, mais vous pouvez choisir 1 ou 2 choix. Et puis peut-être il y a des choses qui vont peut-être pas vous parler parce qu'on reste quand même dans une canalisation générale. Donc si le message ne vous parle pas, eh bien vous pouvez en choisir un deuxième et peut-être que le deuxième correspondra mieux. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous promener dans les différentes vidéos qui existent depuis le 17 août. Peut-être que dans je crois que je suis déjà en train de canaliser, alors ça se mélange un petit peu dans ma bouche. Dans les précédentes vidéos, peut-être que vous aurez des choix qui correspondront mieux à la situation que vous vivez actuellement, puisque de toute façon, même s'il y a une date pour s'y retrouver, pour ne pas les mélanger, en fait c'est intemporel, donc ça vous concernera toujours au moment où vous écoutez mon message. C'est pas forcément par rapport à la date qui est indiquée. C'est-à-dire que si vous m'écoutez dans les jours qui suivent ici le 17 décembre, eh bien effectivement les informations concernent les 3 à 4 semaines à venir, mais si vous écoutez une vidéo d'une autre date, eh bien c'est que vous deviez tomber à ce moment-là sur les informations. Voilà. Donc je passe au choix des étoiles. Donc ce mois-ci, vous avez le choix entre une étoile jaune, une bleue, une violette. Voilà, donc soit vous choisissez comme ça instinctivement, immédiatement, soit vous pouvez faire pause et puis prendre le temps avec un pendule ou avec des petits bouts de papier, je ne sais pas, comme vous avez envie de le faire, comme vous le sentez, de choisir l'étoile qui qui va porter le message que vous avez besoin d'entendre, message que je vais canaliser dans l'énergie des Saintes Maries de la Mer, là où je vis. Donc avant de faire cette canalisation, je suis allée passer une dizaine de minutes, j'ai traversé la rue, j'ai cette chance-là, je traverse la rue et je suis sur la plage des Saintes Maries. Donc j'ai traversé la rue, je suis allée faire une petite méditation de 10 minutes avant de vous retrouver. Donc voilà, on y va et on commence par la première étoile. Donc bonjour à ceux qui auraient passé toute l'introduction et qui seraient arrivés directement à l'étoile, à la première étoile qui est leur choix. Voilà, donc je vais demander aux Saintes Maries le message qu'elles ont à vous délivrer pour l'étoile jaune du 17 décembre. Donc ça commence par ne vous attendez pas à une amélioration fondamentale de votre situation dans les 2 à 3 semaines à venir. Quelque chose est encore à transmuter. Mais vous atteignez votre but en fait. Alors pas forcément le but de
ce que vous voudriez vraiment manifester, mais en tout cas le but de ce qui était à transmuter avant de pouvoir arriver là où vous voulez arriver. Alors je reçois beaucoup de sensations et beaucoup d'images. C'est pas vraiment un texte qui m'est transmis. Donc je vais traduire et je vais demander confirmation en même temps si je vous donne la bonne traduction. Ce que je ressens, c'est que on est au mois de décembre et là on est en plein milieu du portail entre le 12 et le 21 décembre. Donc on est dans la phase de transition, cette phase de transition irrémédiable. Là c'est vraiment depuis le 2012, décembre 2012, on était dans une phase de grande transition, de grande élévation de vibration, mais chacun avançait à son rythme et c'était vraiment une phase de grand nettoyage. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont nettoyé l'essentiel et donc, si vous entendez ce message, c'est probablement que vous faites partie de ces personnes-là. Donc, votre vie va basculer à partir du mois de janvier, dans l'entrée en 2022. Alors pas forcément tout va s'écrouler, il va y avoir un grand changement, c'est en fait la vibration de votre vie qui va changer et vous allez pouvoir mettre en place les choses que vous vouliez vraiment mais que vous ne pouviez pas jusqu'à présent parce qu'il y avait plein de choses à nettoyer en profondeur. Il y avait plein de choses qui étaient retardées, bloquées, pas seulement de votre incapacité entre guillemets ni de votre volonté ou de votre manque de volonté, mais parce que dans le timing de votre âme, pour que ce qui va arriver en 2022 puisse se produire, vous deviez passer par des phases de ralentissement, de régression, de blocage pour aller travailler en profondeur certains aspects. Et que donc, c'est pas là, dans les 15 jours, 3 semaines, que d'un seul coup vos objectifs vont se réaliser, mais dans les 15 jours, 3 semaines, la bascule va se faire. C'est-à-dire que vous allez passer dans une vibration complètement différente. Alors vous n'allez pas forcément le sentir, peut-être avec des symptômes de fatigue ou des tensions, mais ou un changement dans votre état d'esprit, c'est passer par une phase basse et puis d'un seul coup vous sentir redynamisé et être plus joyeux, mais ça sera plutôt courant du mois de janvier. Pour les gens qui écouteraient dans quelques mois cette vidéo, ça veut dire que vous transposez, hein, c'est-à-dire que là on parle dans le mois qui vient, sur une période d'un 4 à 6 semaines, et bien si vous écoutez la vidéo un peu plus tard, vous pouvez transposer dans les 4 à 6 semaines à venir. Donc il y a quelque chose, le message en fait, qui est le message principal autour de l'étoile jaune, c'est que vous êtes vraiment dans la transition. C'est que vous franchissez vraiment une étape irrémédiable dans votre destinée et que à partir de 2022, là début 2022, vous ne pourrez plus, il y a des choses vous ne pourrez plus les faire comme avant. C'est-à-dire que même si vous tentez de les faire, il y a quelque chose en vous qui vous poussera à le faire différemment. Et même si vous essayez de faire comme avant, les résultats ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que vous, c'est assez magique. Ce que j'entends, ça vous paraîtra assez magique, c'est que même en ayant certains réflexes, parce que c'est pas parce qu'on a transmuté des choses dans l'énergie que notre mental se transforme immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'adaptation avant qu'il comprenne qu'il ne doit plus mettre en place les anciens schémas, mais qu'il doit reconstruire
de nouveaux modes de fonctionnement, un nouveau système d'analyse et un nouveau mode de fonctionnement. Donc il est possible que vous ayez les mêmes raisonnements ou les mêmes réflexes dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actes, et pourtant ça n'aura plus du tout la même incidence que précédemment, dans la mesure où en fait c'est votre vibration d'âme qui va prendre le dessus sur la vibration de vos pensées. Donc ne soyez pas surprise si à partir de mi-janvier, à peu près mi-janvier, fin janvier, d'un seul coup, il y a des choses qui se passent presque à l'insu de votre plein gré, alors que vous aviez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, vous saviez que ça ne pouvait pas fonctionner, mais en même temps, vous ne saviez pas comment faire autrement. Et là, même en faisant la même chose, les résultats sont différents. Et c'est parce que les résultats sont différents que votre mental va analyser les situations différemment et qu'il va lâcher ses réflexes et commencer à fonctionner de manière à s'aligner sur le résultat. C'est-à-dire que il y a quelque chose de peut-être bizarre qui va se mettre en place dans votre vie. C'est qu'avant, c'était les pensées qui entraînaient des comportements qui avaient des conséquences. Et là, en fait, c'est les conséquences qui vont entraîner le changement des pensées et donc des comportements. Voilà, donc eh bien, vous me raconterez quand vous aurez expérimenté. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles et de mesurer en fait vraiment concrètement les messages que je transmets. Voilà, donc pour les personnes qui avaient choisi l'étoile jaune, eh bien, je vous dis au revoir au mois prochain, au 17 janvier. Et puis sinon, peut-être vous allez écouter une autre partie de la vidéo et on s'y retrouve. Donc bonjour à ceux et celles qui ont choisi l'étoile bleue. Si vous arrivez directement sur votre choix et que vous n'êtes pas passé par l'introduction. Voilà, donc je vais me connecter aux Saintes Marie, puisque c'est elles qui sont derrière les messages de l'étoile. Ça me dit c'est bon de prendre soin de soi. Donc j'ai l'impression que ce que je reçois, c'est que cette période des fêtes, donc les 2 semaines à venir, vous devez les consacrer à vraiment vous écouter, prendre soin de vous. C'est vraiment à vivre comme une période de parenthèse, de vacances. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qui est nécessaire pour les fêtes, si vous avez prévu des choses, mais ménagez-vous quand même des moments rien qu'à vous. Faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux, pensez d'abord à vous, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très joyeux en fait. Alors c'est un peu, c'est entrelacé dans le sens où c'est parce que vous allez être dans la joie que vous allez avoir envie de prendre soin de vous et que cette joie va vous permettre de vivre les fêtes avec les autres ou sans les autres de manière légère et joyeuse, mais c'est aussi parce que vous allez prendre soin de vous que vous allez aussi sentir de la joie qui va vous permettre de passer cette période de manière légère. Il y a cette joie, elle vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a en vous une vibration particulière qui s'aligne avec les énergies du moment. Il y a une part de vous qui est liée à votre âme qui se réjouit en fait du passage, de cette transition vraiment qui est en train de se faire où il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et même si vous entendez autour de vous, dans les médias, etc., des mauvaises nouvelles, l'entretien de la peur, puisque c'est un peu leur fonction, malheureusement, ça va pas vous imprégner, ça va pas vous impacter
parce que au fond de vous, vous vibrez la connaissance totale que la lumière a déjà gagnée et que ça y est, on passe à un autre cap, on passe à une autre vibration, on passe à une autre dimension, que vous en faites partie et que il y a en vous, votre âme, votre cœur qui se réjouissent de ce qui est en train de se passer. Donc, même s'il y a des soucis qui se manifestent pendant les 15 jours qui viennent, là, vraiment cette période des fêtes, ça insiste vraiment sur cette période, hein, ce qui correspond à peu près aux vacances scolaires. Même s'il y a des soucis, des tracas, vous ne les vivrez pas vraiment dans le stress, dans l'énervement. Ça va glisser en fait sur vous parce que cette joie, elle va se manifester. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes dans la joie 24 heures sur 24, mais elle va être là, latente, et, et ça sera plus fort que vous. C'est-à-dire que même au moment où vous serez fatigué, agacé, débordé par peut-être les préparatifs, les remue-ménages qui sont provoqués par les rencontres familiales, des fêtes de Noël qui sont à la fois attendues mais en même temps un peu forcées et où tout le monde n'est pas vraiment au top et où quelquefois il y a des règlements de compte, enfin des petites choses, des jalousies, etc. qui émergent, qui sont pas forcément si sympathiques que ça, même si on veut les idéaliser. Bien en fait, ça va pas vous impacter de la même manière que les années précédentes. Même si vous vous retrouvez au centre de tout ça, il y a une joie qui va être là, latente. Ça vous impactera quelques minutes, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, mais aussitôt, même sans faire d'effort, cette joie va remonter et elle va vous guider et elle va être communicative. Les autres vont en profiter. Alors, soit il y a des gens qui vont en profiter, soit il y a des gens qui vont la rejeter parce qu'ils ne comprendront pas comment on peut être joyeux dans ce contexte-là. Mais il faut les laisser. Il faut les laisser. Ces gens-là ont leur chemin à faire. Il n'y a pas assez de les convaincre. Vous avez à vous concentrer sur ce qui vous fait du bien et qui nourrit cette joie. Alors ça ne veut pas dire que vous devez vous isoler de toutes ces personnes-là, mais de toute façon, il y aura quelque chose dans votre joie qu'ils ne vont pas pouvoir supporter. Et donc, c'est eux-mêmes qui se mettront à l'écart de vous parce que ça va les agacer que vous puissiez vous vivre dans cet état-là alors que le monde va si mal, que eux vont mal, que leur vie va mal. Mais vous saurez au fond de vous qu'il n'y a pas de provocation, c'est pas une joie dans la provocation, c'est pas une joie d'indifférence, c'est vraiment une joie qui vient de profondeur de votre âme et de votre espace divin, d'être dans la connaissance que la lumière a gagné et que ça y est, les choses, même si l'année 2022 sera encore très difficile, et notamment pour certaines personnes, dans certaines parties du monde, mais en tout cas que derrière, globalement, tout va bien en fait. Voilà. Eh bien, pour les personnes qui ont choisi l'étoile bleue, je vous dis bonne fin d'année. Ça s'annonce plutôt de manière sympathique pour vous. Et puis, on se retrouve le 17 janvier pour la prochaine canalisation, prochain message de l'étoile. À bientôt. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi l'étoile violette. Et qui sont passés directement à leur choix sans écouter l'introduction, c'est pas grave, hein, vous ne serez pas punis. Voilà, donc je vais me mettre en lien avec les Saintes Maries de la Mer qui sont les messagères que je traduis dans cette vidéo. Alors, qu'ont-elles à dire pour les personnes qui ont choisi l'étoile violette? Ça dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Je sens qu'elle s'adresse à des personnes qui sont dans l'inquiétude, qui se demandent encore un peu où elles mettent les pieds, qu'est-ce qui est en train de se passer, et surtout des personnes qui s'inquiètent beaucoup pour leurs proches. Voilà.
il y a vraiment un message, il y a quelque chose de toute façon qui n'est plus compatible. C'est-à-dire que si vous écoutez ces messages, c'est que probablement vous avez eu un éveil de conscience, donc vous savez. Il y a des choses que vous ne pouvez plus ignorer, il y a des choses que vous savez, que ce soit sur la lumière ou sur l'ombre. En tout cas, vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer. Tout n'est pas toujours clair puisque des deux côtés, enfin même des côtés des gens qui veulent soutenir la lumière, il n'y a pas forcément que des vérités. Les gens qui sont du côté de la peur, il n'y a pas forcément non plus que des choses fausses. Puisque de chaque côté, il y a des gens qui manipulent et il y a des gens qui sont manipulés, voilà, qui ne manipulent pas forcément, qui propagent des informations sans savoir vraiment de quoi il s'agit, mais il y a aussi des informations de l'ombre qui sont réelles, hein, qui sont un reflet de la réalité, de ce qui est l'incarnation terrestre, de ce qui est en train de se passer sur la planète. Et de côté de la lumière, il y a aussi des personnes qui, en toute bonne foi, véhiculent des messages qui ne sont pas vrais. Mais du coup, ce que je ressens, c'est que les personnes qui ont choisi l'étoile violette sont plutôt dans ce registre-là, d'être en fait un peu assis entre deux chaises, pour pas être vulgaire. Donc je fais une petite parenthèse, c'est que si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce que je suis en train de décrire, à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas forcément choisi la bonne étoile, donc allez plutôt choisir l'étoile jaune ou l'étoile bleue. Voilà, mais en tout cas, l'étoile violette semble vraiment s'adresser à des personnes qui sont assises entre deux chaises, qui sont en fait influencées aussi bien par les messages de la lumière que par les messages de l'ombre, qui ne savent plus très bien où se situer. Et même si elles ont fait leur choix, hein, le choix de la lumière, concrètement dans leur vie, elles ont du mal à se positionner. Elles veulent tenir le cap de leur évolution personnelle, mais elles sont encore très à l'écoute et inquiète pour les gens autour d'eux. Voilà, autour d'elles, pardon. Donc, le message des Saintes Maries, c'est que vous avez vos guides, vous avez vos anges gardiens, vous avez vos guides et que vous avez des techniques, hein, on en trouve partout, sur YouTube par exemple, ou Facebook, ou tout ce que vous voulez, Google, tous les moteurs de recherche, vous pouvez trouver des petits rituels de nettoyage, hein, des énergies pour déjà s'alléger, se désencombrer des vibrations, des messages de l'ombre, il y a des petits exercices de méditation qui permettent de se vider la tête avec les messages qui nous trottent, qui trottent et qui tournent comme le hamster dans sa roue. Il y a aussi le fait de se rapprocher de personnes qui parlent du message de la lumière et qui rayonnent elles-mêmes la lumière. Donc plus vous vous rapprochez de ces personnes-là et plus ça vous nourrit et plus ça vous stabilise. Moins ça vous rend poreuse à ce qui se passe autour de vous. Et donc vous avez vos guides aussi, hein, n'hésitez pas à les appeler pour qu'ils vous aident à vous stabiliser, qu'ils vous aident à non pas devenir indifférent, mais avoir plus de bienveillance et de compassion et à délivrer donc plus d'amour qui permettent aussi aux gens autour de vous finalement de profiter de votre lumière, de votre vibration et de s'élever aussi peu à peu, même si vous n'avez pas à intervenir directement dans le sens de vouloir les convaincre, de vouloir leur faire des choses, mais par votre rayonnement naturel, ils le prennent ou ils le prennent pas.
c'est vraiment la meilleure façon de les aider, de rester centrés et de ne pas essayer de les soutenir, parce que quand vous essayez de les soutenir ou de les aider ou de leur montrer la vérité, vous êtes obligé d'aller argumenter contre. Voilà, donc du coup, vous êtes dans une vibration de contre, vous êtes dans une vibration à écouter leurs arguments, puisque eux vont aussi avoir des arguments, et plutôt les arguments de l'ombre. Donc vous venez un peu teinter vos vibrations de lumière de vibrations d'ombre. Donc c'est pas la bonne solution. L'inquiétude n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est l'amour, c'est pas la peur. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides si vous vous sentez perdu, si du coup vous êtes devant des situations, des choix et que vous ne savez plus faire le choix parce que vous sentez au fond de vous que vous êtes poussé vers une orientation, mais vous avez l'impression que c'est de l'égoïsme, que ça vous fait tourner le dos aux autres, que ça, vous avez peut-être l'impression de les abandonner, de les lâcher dans leurs difficultés, de couper le lien, que peut-être vous allez être rejeté. Donc n'hésitez pas à aller chercher l'aide de vos guides pour justement vous porter et voir vraiment, voir et ressentir au plus profond de vous quel est le choix le plus juste, et que ça n'est pas effectivement forcément celui que votre sensibilité aurait fait, mais que votre sagesse va faire. Voilà, donc c'est une période ici, les semaines à venir, pour sortir de la sensibilité, voire de la sensiblerie, qu'on peut appeler de l'amour, mais en fait qui est de l'attachement, l'affection-attachement, pour passer à la sagesse étant le détachement remplacé par l'amour. Voilà. Donc c'est le message que j'avais que je viens de recevoir pour les personnes qui ont choisi l'étoile violette. Donc je vous donne rendez-vous le 17 janvier 2022. D'ici là, passez une bonne fin d'année et puis plein de lumière. Ça va être super. Voilà, c'est dans la sensibilité, l'année 2022 va être difficile, mais dans la sagesse, ça va être une merveilleuse expérience. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.